Tourne et retourne, nous sommes enfin de retour pour venir parler de Westworld. Réaction, critique, analyse, avis au dernier épisode de Westworld saison 4. Comme plus ou moins promis, je reviens pour conclure cette saison 4 de Westworld avec vous en vidéo, en réaction. Il y a quelques épisodes durant la saison que j'aurais beaucoup aimé faire en réaction, mais je vais pas revenir sur les raisons qui ont fait que. On va quand même se regarder le dernier épisode ensemble. Vous allez voir ma réaction à l'épisode. Avant de commencer, bien sûr, je vais un petit peu parler de la saison jusqu'alors. J'aime vraiment beaucoup cette saison 4. Je trouve qu'elle a quelque chose qui se rapproche un peu plus du ton, de l'ambiance des deux premières saisons. En tout cas, tout du long de la saison, on a quelque chose qui nous fait tenir jusqu'à la fin, qui nous fait même douter parfois sur ce qu'on est en train de voir. Tout ce qui tourne autour de Caleb et la différence de temps, que ce soit dans le passé, dans le plus ou moins présent et dans le futur, avec Bernard qui s'est réveillé genre des années après. J'ai vraiment retrouvé l'ambiance un peu du départ de la saison 2 et j'espère que cette saison 4 va se terminer avec quelque chose qui va nous lancer dans ce qui pourrait être la dernière saison de Westworld avec la saison 5. À l'heure actuelle, il n'y a encore rien d'officiel, la saison 5 n'a pas été officiellement annoncée. En tout cas, à l'heure où je vous tourne cette vidéo, je n'ai pas vu l'info, bien que l'épisode est sorti aujourd'hui en France via OCS et hier soir aux States. Donc j'espère que cette fin de saison 4 va aboutir à quelque chose qui va nous faire penser à la fin de saison 1 pour nous lancer ensuite sur une prochaine saison, c'est-à-dire cette fois-ci la saison 5, qui serait donc la dernière, sur quelque chose de vraiment très hypant, qui nous donnera forcément envie de regarder la conclusion de cette histoire. Il est vrai que donc, entre la saison 1 et 2, à maintenant, avec la 3 qui était un peu en dessous, en tout cas qui a pas mal divisé les fans, et cette saison 4 qui essaie d'un petit peu de les rattraper, avec une intrigue qui, moi, en tout cas, je pense, ressemble un peu plus à ce que c'était. Même si ça sera jamais pareil, les deux premières saisons de Westworld pour moi c'est vraiment quelque chose d'à part. La série ne pourra certainement jamais vraiment recréer ce qu'elle a pu faire avec les deux premières saisons, mais ça n'empêche que au moins la saison 3, même si elle a un peu divisé, et la saison 4, pour moi ce sont des saisons d'une série de qualité, donc pour moi il n'y a pas un effet Game of Thrones saison 8 ou quoi que ce soit, c'est vraiment toujours qualitatif. Et d'autant plus avec l'épisode 7, l'épisode de la semaine dernière de cette saison 4, qui pour moi faisait clairement office limite de finale à cette saison 4, mais on sait qu'il y en a un dernier là, celui qu'on va regarder aujourd'hui, donc je suis très curieux. J'ai vraiment adoré l'épisode dernier, j'ai adoré la phase finale, les scènes finales de cet épisode. Ça fait une semaine que j'arrête pas de me mettre la musique de David Bowie tous les jours depuis. Je suis obsédé par cette scène finale, donc j'ai très hâte de découvrir comment ça va se conclure, qu'est-ce qu'on va nous raconter, est-ce qu'on va un petit peu plus approfondir tout ce qui se passe autour de Dolores. J'espère qu'on va avoir quelque chose qui va nous donner envie, pourquoi pas pour une prochaine saison. Encore une fois, je vais pas mal insister là-dessus, j'espère vraiment que cette saison 4 fait office entre guillemets d'introduction à quelque chose de plus grand pour la dernière saison. J'aimerais beaucoup que ça se fasse comme ça et pas qu'on finisse l'intrigue de cette saison 4 et que la dernière saison ouvre une nouvelle intrigue et qu'on la finisse aussi. Moi ce que j'aimais bien avec les deux premières saisons, c'est qu'elles sont complémentaires. J'espère que la saison 5 sera teasée dans ce sens et que le dernier épisode va nous donner toutes les armes pour nous donner très envie de regarder la saison 5. J'ai très envie de voir cet épisode, donc je pense que je vais pas tergiverser, parler plus longtemps. On va se regarder l'épisode, ensuite on se fait donc un petit débrief et un petit bilan de cette saison 4. J'espère que cette vidéo va vous plaire, donc je compte sur vous pour partager un maximum et lâcher un pouce bleu, ça aide énormément la chaîne à gagner en visibilité. Si vous voulez me soutenir, vous pouvez gratuitement en utilisant mon lien Instant Gaming ou en retirant Adblock lors du visionnage des vidéos. En l'occurrence, durant les réactions, je fais en sorte que les pubs se passent avant et après la partie réaction et pas pendant. Et si vous pouvez vous le permettre, vous pouvez rejoindre la chaîne Twitch et vous abonner, ou alors vous abonner à la zone membre YouTube. Vous avez également le Throne of Shop sur Teasly. Un grand merci à celles et ceux qui soutiennent. La vue sur les mouches, sur les humains et certainement aussi un peu des machines qui sont mortes. Oh lui excellent. Lui c'est trop marrant parce qu'il aura été dans la série quasiment du début à la fin, mais toujours avec un petit rôle. L'impression de voir Trevor là.
What the fuck? Ah ouais, Tintin. Il a pas l'air d'être infecté par les mouches, lui. What the fuck? Aucune tiep. Ok, donc il a récupéré un véhicule. Il va certainement se barrer très vite de la ville. Un peu dommage. Ça fait très début de saison 2, cette ambiance avec la ville où tout le monde se tire dessus. Début de la saison 2, c'était vraiment en mode Survivor, quoi. La dernière fois qu'on entend ce générique avant un bon moment, apprécions le moment. The Maze. Le labyrinthe autour de la tour. Ah là, c'est finito, là. What? What? What the fuck? Un peu gratuit là. Là je suis plus pas très fan là. Et Maeve, qu'est-ce qu'elle fait de Maeve? Ah, je suis trop curieux par rapport à Teddy. Qu'est-ce qu'il fout là? Comment il est arrivé là? Qui l'a fait revenir? Et si personne pouvait la voir, comment ça se fait que le gars, au début de la saison, la voyait et l'harcelait par rapport à son scénario? C'est peut-être pareil pour Teddy alors? Qu'il est censé être mort. Ok, ça c'est le monde digital dans la ville, dans lequel est Dolores et les autres. Ah ouais. Ah ouais. Ah non, c'est pas. C'est ouf. Good luck. Ah lui. Ah putain. Ah ouais, il veut vraiment tout détruire, cet enculé. Il tremble plus. Suite à cette info. Tu t'en souviens, mais tu demandes. Aïe. Le versus. Je comprends pas trop pourquoi elle est comme ça. Ah, je comprends pas trop pourquoi elle était en mode comme ça. Alors que de base, elle est quand même du côté de Maeve, elle se fait recruter et tout, ok, mais vu comment c'est devenu la merde là, elle aurait très bien pu s'allier avec Caleb et sa fille. Mais Teddy fait partie aussi de ce monde alors. Excellent. Le beau côté de Dolores. J'allais dire, j'adore le fait qu'ils ont des munitions illimitées, mais en fait, bon, il n'y a que William qui a des munitions illimitées. Ok, elle va faire en sorte que Dolores s'occupe du prochain monde. Oh, elle a pris la bille de William. Ah ouais, finito William. Eh ben super. Qu'est-ce qui va se passer avec le Sublime? La bille de Dolores. How I was able to bring you back like this. Why are you here? You're just my memory of him. I'm still out there. Come find me. Allez, dis-moi quelque chose. Très stylé. Sublime est fermé. Ciao, Charlores. Sentient life on Earth has ended. Mais la fille de Caleb n'est pas morte. Il y a encore des humains. This game ends where it began. In a world like a maze. One last loop around the bend. Oh putain. Oh putain, les frissons. Je suis assez perturbé par cette fin de saison. Pas me mettre en tête si c'est vraiment fini. Ou est-ce que cette projection finale de Dolores, ce test final, ce jeu final sera l'objet d'une dernière saison? Le truc c'est que je me demande qu'est-ce que ça va bien pouvoir impliquer vu que elle est dans le Sublime, elle a reconstruit Westworld dans sa bille, dans son esprit. Ce que je me pose comme question c'est... Si on a une saison finale là-dedans, quel est l'intérêt? Quel est l'objectif de ce test? Qu'est-ce qu'elle va faire après ce test? Je suis un peu dans le flou. Ce genre de série, c'est un peu compliqué de savoir vraiment ce qu'on vient de voir. Dolores parle du monde comme si que le monde des humains, il n'y avait plus personne, comme si que aucun humain n'avait survécu, alors que on a quand même suivi Caleb et sa fille survivre. Sa fille qui survit avec sa copine et s'en va de la ville avec le bateau, qui nous prouve bien que les humains c'est pas terminé. Le truc qui manque à cet épisode là, c'est l'aspect mondial en fait. Durant l'épisode on nous fait bien comprendre que ce qui se passe dans la ville, ça se passe aussi dans le monde entier, sauf qu'on nous le montre pas, on nous le fait pas vraiment comprendre, on nous le dit, mais je veux dire on le sent pas ce côté
destruction mondiale, ce côté où Charles a vraiment pris possession de tous les humains avec ses mouches. On le ressent pas vraiment ça. On sait pas si vraiment partout dans le monde, les machines et les humains du coup se sont tous entretués suite à la prise de pouvoir du William Machine. Est-ce que Dolores estime que l'humanité est condamnée étant donné que, en tout cas à l'écran, on nous fait montrer que 2 femmes ayant survécu. On va pas faire un cours de biologie, mais 2 femmes ne peuvent pas créer d'humains. Donc est-ce que Dolores insinue que l'humanité est finie étant donné qu'il n'y a plus que 2 femmes de vivantes et que elles peuvent avoir une très belle vie toutes les deux, avoir survécu toutes les deux. Il n'y aura plus de suite, il n'y aura plus d'humanité après elle. Est-ce que le fait que Dolores dise que ça y est, il n'y a plus d'humains, est-ce que c'est par rapport à ça, ou est-ce qu'elle parle de manière globale? Ça se trouve, elle n'est pas au courant que des humains comme la fille de Caleb aient pu survivre, donc on peut potentiellement imaginer que d'autres humains aient survécu. À confirmer, on va en débattre dans les commentaires, on va en débattre sur les jours qui vont arriver, et j'espère qu'on va avoir une annonce pour une saison 5, ou au moins une annonce pour nous dire que c'était fini, quoi, parce que la saison 4, elle a jamais été vendue comme étant la dernière saison. En tout cas, moi, je l'ai jamais ressenti comme ça. Je pense que Westworld mérite une dernière saison. Maintenant, comment mettre en scène cette saison 5 avec la fin de cette saison 4 où on a perdu quasiment tout le casting, hein. Est-ce que du coup, en fait, en débarquant dans le Sublime, elle a été en mesure de le retransformer? Parce qu'on sait qu'il y a les esprits qui sont partis en fin de saison 2 qui sont dans le Sublime, mais est-ce que du coup ces gens-là n'avaient pas le pouvoir de changer beaucoup de choses dedans, et qu'elle débarque, c'est de la ville, etc., et elle arrive à le transformer en Westworld? Est-ce que du coup, cette espèce de test qu'elle fait, est-ce qu'elle le fait aussi donc avec ses compatriotes machines dans le Sublime? Je suis très curieux de vraiment savoir ce qui va en advenir, et quelle est la finalité de son test. Est-ce qu'elle veut prouver vraiment ce truc de il y a de la beauté dans ce monde? Le truc, c'est que vraiment la scène finale de cet épisode, de cette fin de saison 4, fait vraiment fin de série, dans le sens où Dolores recrée le cercle, mais dans son monde. La survie ou l'extinction, c'est un peu ce qu'était déjà le truc de base, en tout cas entourant la saison 2. Donc on recrée ça. En fait, si on a une saison finale, ça serait vraiment autour de ce truc-là, mais il faudrait vraiment ajouter quelque chose en plus de spécial, parce qu'en gros, si on part que sur ce constat-là, c'est juste recommencer pour recommencer. Je suis très curieux de savoir ce que vous pensez de ce final. Très hâte aussi d'échanger avec vous, savoir si vous avez bien aimé cet épisode-là, si vous avez bien aimé aussi globalement la saison 4. Est-ce que vous préférez la saison 4 à la saison 3? Dites-moi tout ça en commentaire. Je serais d'avis de dire que j'aime autant les deux, mais j'ai quand même été beaucoup plus marqué par un épisode en particulier de la saison 4, qui est donc l'épisode 7, où pour moi le final était vraiment grandiose, sublimé par la musique de David Bowie, encore une fois. Pour moi, cette fin promettait vraiment quelque chose de fou autour de William, et j'avoue que le début de l'épisode 8, là, de ce dernier épisode, m'a un petit peu refroidi par rapport à ça, dans le sens où il était censé avoir tué Charles, mais en fait non. Pourquoi Charles en fait ne survit que pour laisser Dolores aller au Sublime. Par rapport à Bernard avait ce truc de pouvoir redonner une chance, que ce soit aux humains et aux machines. Donc c'est peut-être dans ce sens-là que la saison 5 pourrait être intéressante, parce qu'en soi, pris comme ça, c'est la loupe qui se répète, mais Bernard ne fait pas ça pour rien. Il a passé des années et des années dans le Sublime pour voir quelle serait la meilleure alternative aux soucis qu'il y a eu suite à la saison 3. Donc il y a un véritable intérêt, mais je veux dire, je pense que l'association de Dolores, Caleb et sa fille aurait été plus intéressante à build, pour du coup permettre à Dolores de relancer le bazar, plutôt que de faire entre guillemets ressusciter Charles. Je sais pas, j'aurais bien aimé voir cette alliance entre Dolores, Caleb et sa fille, en mode j'ai libéré ton père, machin et tout, il lui reste peu de temps, mais j'ai besoin de vous. En fait, j'aurais aimé qu'il y ait cette alliance, que ce soit pourquoi pas via le biais de Bernard, parce qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui les connecte. La Dolores qu'on nous met en scène là dans cette saison 4, ce serait certainement pas vraiment souvenu de Caleb
et de tout ce qu'il y a autour. Donc en soi que ce soit Charles qui s'occupe de ça parce que y a un peu de Dolores en elle, etc. et que Bernard a réussi à toucher Charles avec les mots qu'il fallait pour qu'elle soit motivée à le faire. Et donc du coup Charles a une espèce quand même de rédemption avec cette fin de saison 4 malgré tout ce qu'elle a pu faire. Donc l'idée dans sa finalité n'est pas si mauvaise, mais le fait que l'épisode 7 se conclut vraiment sur la mort que ce soit de Bernard, de Maeve et de Charles, je m'étais dit waouh, comment ça va bien pouvoir se passer dans l'épisode 8 et qu'on nous ressuscite Charles comme ça, je sais pas, ça m'a un peu perturbé dans le sens où je me disais c'est un peu gratuit quoi, donc au final ça va, mais dans l'instant à ce moment-là je m'étais dit ok, dommage un peu. J'ai essayé de vous donner un truc qui aurait pu remplacer ça, mais au final je me dis qu'il y avait peut-être qu'elle qui pouvait le faire. J'ai beaucoup aimé la conclusion, le fait que Dolores recrée Westworld pour son test final, pour le jeu final. Si saison 5 il y a, ce que j'espère vraiment, on va retrouver vraiment à 100% l'ambiance des premières saisons, des 2 premières saisons, vu qu'on sera en plein dans le Westworld. Donc ça me hype à fond la caisse, j'ai très envie de voir ça. Ce qui va être intéressant, c'est que Dolores recrée tout le monde en fait dans le Westworld, c'est-à-dire que comme elle l'a dit à Teddy, elle va faire comme pour lui, elle va se souvenir des gens, se souvenir de tout, donc on risque de retrouver tout le casting. Est-ce que ça veut dire, pourquoi pas, un grand retour d'Anthony Hopkins pour conclure la série qu'il avait démarrée? Il faut savoir quand même que Westworld, si je suis rentré dans la série, c'est en grande partie grâce à Anthony Hopkins et Ed Harris au casting, donc j'aimerais beaucoup, pourquoi pas, retrouver Anthony Hopkins sous les traits de Ford, pensé donc par Dolores en saison 5. Ce serait vraiment incroyable de retrouver ce personnage-là, de retrouver cet acteur pour conclure la série qu'il avait démarrée. C'est une petite idée à laquelle je pense comme ça, même si objectivement il y a peu de chance, mais pourquoi pas, étant donné qu'elle veut se souvenir de tout le monde, qu'elle va certainement recréer tous les personnages, toutes les personnes qu'il y avait durant Westworld, on peut s'attendre à retrouver potentiellement tout le casting de la saison 1 et de la saison 2. Petit bilan donc, Westworld, les 2 premières saisons sont excellentes, la 3e est un peu divisée, mais elle est quand même pas mal qualitative. La saison 4, on a quand même passé d'excellents épisodes. Pour moi, le summum restera quand même l'épisode 7, qui de bout en bout était incroyable, et une fin magnifique. L'épisode 8, c'est un bon épisode aussi, mais il y a quelques petites choses. Le côté Charles qui m'a un peu perturbé. Vraiment, cet épisode-là, et pour moi, il est marqué par cette fin où Dolores est au sublime et qu'elle recrée le Westworld, et qu'on a l'OST des premières saisons qui s'enclenche, ce qui nous tease forcément quelque chose à venir, mais qui peut très bien aussi faire fin de série, et c'est ça qui me fait peur. Je pense qu'ils ont fait cette fin-là dans le sens où ils sont pas sûrs qu'il y ait une saison 5, que la série sera renouvelée, donc j'espère qu'on va avoir des news dans les jours à venir, dans les semaines à venir, pour nous confirmer cette saison 5 finale. Ce serait vraiment dommage de finir Westworld sur cette saison 4, bien qu'elle soit très bonne, qu'il y ait eu de bons épisodes et que la fin fait fin. J'aimerais quand même qu'on puisse conclure ce truc que Bernard a voulu faire. Alors bien évidemment, en soi, on peut très bien prendre cet épisode 8, comme je dis, comme le dernier épisode de cette série. Ça peut très bien être la fin de la série, ça peut très bien se conclure là-dessus, mais je sais pas, j'en veux plus. Mais est-ce que vous aussi vous en voulez plus? Est-ce que vous aussi vous voulez une ultime dernière saison 5? Parlons-en en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Malgré qu'on n'ait pas fait toute la saison, au moins je vous aurais fait les 2 premiers et le dernier. Écoutez, Westworld sur la chaîne, je pense pas qu'on en reverra avant au moins la dernière saison. S'il y a une dernière saison, comme pour cette saison 4, je m'engage au moins à vous faire le premier épisode, en espérant que ça marchera plus que pour ce début de saison 4, pour pouvoir ainsi vous faire la review
réac, critique, analyse de tous les épisodes. Je vous donne quand même rendez-vous pour les prochaines vidéos sur ma chaîne YouTube, si ça vous intéresse. Je vous invite à parcourir la chaîne, voir ce qui vous plaît. Ici, je parle beaucoup de jeux vidéo, de tout ce qui touche à l'univers zombie, et des séries et des films. Mais je suis aussi très actif sur Twitch, 5 soirs sur 7, je suis en live sur Twitch, donc je vous invite à m'y rejoindre. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ou sur un live. Ciao!